Alors, à l'origine, j'ai suivi des études de flûte traversière dans un conservatoire de la région parisienne. J'ai obtenu un premier prix médaille d'or dans un CNR. Et mon idée première, c'était d'être musicien. Donc j'ai passé l'entrée 3 fois au Conservatoire de Paris. Je n'ai pas pu y rentrer. Et donc à l'époque, je suivais des études de dessin industriel en construction mécanique et la machine-outil me plaisait bien. Le dessin me plaisait un peu moins, mais j'aimais bien la machine-outil. Donc on a réfléchi avec mes parents et donc on s'est tourné tout naturellement vers la facture d'instruments avant où on alliait la technique à continuer à rester dans la musique. Et donc, je suis rentré chez des fabricants français. Alors, j'étais chez Selmer, j'ai travaillé un petit peu chez Buffet, chez Noblet. Donc, voilà. Alors, à chaque fois, j'apportais mon savoir et je demandais à être un petit peu formé sur chaque instrument, puisque dans notre métier, il faut pouvoir passer d'un hautbois à un gros tuba. Donc, c'est vraiment des façons de faire différentes et de l'outillage différent aussi. Et j'ai passé 7 années d'apprentissage pour apprendre d'abord à fabriquer et ensuite après, qui sait fabriquer sait réparer. Luthier, c'est tout ce qui est cordes frottées, le quatuor, c'est-à-dire violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et pour les cordes pincées, c'est-à-dire tout ce qui est guitare, instruments sud-américains, voilà. Moi, je suis facteur d'instruments avant, même si je fabrique pas complètement les instruments, je refabrique des pièces, mais le terme c'est facteur d'instruments avant. Alors, où on part du principe, on jette l'instrument et puis on en rachète un autre dans un, comment dire, dans une logique de prendre et jeter. Donc, nous, c'est pas vraiment le cas. On essaye de réparer et de continuer à faire vivre l'instrument. Il y a des choses qu'on peut plus faire parce que ben, le temps a fait son travail. Et donc malheureusement, on peut pas toujours sauver les instruments, quoi. À vous entendre parler, on a l'impression vraiment que l'instrument, il a une âme. Bah oui, parce que dans le sens où quelqu'un s'est exprimé dessus pendant des années et des années, quand on pratique un instrument de musique, on fait vivre certaines choses de son être. Donc j'estime que les gens qui ont passé du temps dessus, bon ben ils ont fait vivre quelque chose au niveau musical et que c'est pas des produits comme les autres. En quoi c'est si important pour vous de réparer absolument ces instruments? Alors je me conforme déjà par rapport à ce que désire mon client. Si c'est un instrument de famille où je sais que l'instrument va être passé du grand-père au petit-fils ou à la petite-fille, là je me base pas vraiment sur l'aspect de l'instrument, mais je me base plutôt sur l'aspect affectif de l'instrument. C'est-à-dire que l'instrument va revivre, il va y avoir quelqu'un qui va mettre du cœur derrière, enfin il y a l'aspect vraiment affectif à l'instrument. On parle de musique, on parle pas d'électroménager, quoi. Voilà. Il faut
faut qu'il y ait un autre rapport entre nous que de vendeur à acheteur, quoi. Voilà, je veux pas vendre des instruments comme ça pour vendre. Ici, c'est pas un magasin, quoi. C'est un atelier. Ouais, que là, il y a vraiment. Vous suivez l'instrument en fait. Ah oui, je suis toute la vie de l'instrument, je le suis. Et puis les musiciens aussi, des fois des jeunes qui arrêtent, je leur conseille de pas arrêter, de repartir sur un autre groupe, c'est dommage. On fait des études, on passe du temps derrière son pupitre, ça prend du temps, et puis par dégoût, on arrête l'instrument. Alors qu'il suffit simplement de bifurquer sur un autre style de musique ou de connaître d'autres personnes, de jouer en groupe, c'est hyper important. Voilà. Il suffit de trouver la bonne orientation par rapport à nos aspirations.